Il y a plusieurs plats que nous avons appris à préparer tout simplement en répétant une recette écrite. Par exemple, pour les omelettes, on sait qu'il faut chauffer de l'huile dans une poêle, casser les œufs, ajouter du sel, ajouter du poivre, battre le mélange et verser ce mélange dans une casserole. Voilà, des recettes écrites qu'on peut transmettre à une autre personne. Alors, pourquoi dans ton entreprise, tu passes ton temps à te répéter tout le temps? Et pire encore, tu penses que ce sont tes employés qui sont incompétents. Hello, je m'appelle Zita Yomi. Bienvenue sur la chaîne Optimize Business. Nous accompagnons les dirigeants de PME à optimiser la structure de leur business pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Nous partageons des conseils, des astuces, des outils. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager à un ami, à un partenaire business qui en aurait besoin. Chaque jour, chaque semaine, tu répètes la même chose aux anciens comme aux nouveaux employés. Tu passes plus ton temps à corriger les erreurs basiques et pire encore, tu te plains que tes employés doivent anticiper, ils doivent comprendre, ils doivent mémoriser. Mais comment je leur répète la même chose tout le temps? Mais en fait, le problème, c'est que tous les cerveaux ne sont pas pareils. Les cerveaux ne sont pas capables de travailler de la même façon, d'analyser de la même façon, d'anticiper de la même façon. Je me rappelle d'une copine que j'accompagnais il y a quelques années, ça fait déjà 6 ans ou 7 ans, elle avait lancé son service traiteur. Et en fait, moi, j'aimais tellement ce qu'elle proposait que finalement, dans toutes les prestations où j'avais besoin d'un traiteur, je faisais toujours appel à elle. Et je remarquais que lorsqu'elle changeait d'équipe, mais à chaque fois, il fallait qu'elle se répète. Oui, mets la tomate de cette manière. Oui, fais ceci. Elle se répétait, elle criait, elle s'énervait. Et avec les anciens, quand je voyais par exemple que c'était une même hôtesse qui revenait, oui, mais je t'avais déjà montré ça la dernière fois. Oui, mais pourquoi? Et en fait, elle se posait tout. Je trouvais qu'elle s'épuisait et c'était dommage. Et je me suis rapprochée d'elle. Je lui ai dit, mais en fait, pourquoi déjà tu n'écris pas tout simplement ce que tu veux et au moins c'est là, c'est figé. Comme ça, on n'en parle plus. Ça, c'était le premier point. Tu écris ce que tu veux, comment tu veux et à quel moment tu le veux. Et après, je lui ai dit, par exemple, voilà, il y a les pastels, elle faisait des pastels que j'aimais beaucoup. C'était tellement bon. Et je lui ai dit, par exemple, pour dresser tes plats de pastels, au lieu de, je ne sais pas, être derrière eux à peut-être vérifier ce qu'ils font à chaque coupole de pastel, tu peux par exemple faire une photo. Une photo, tu leur montres déjà ce que tu veux. Donc, les pastels dans une coupole, avec la tomate en haut d'une certaine manière. Et si tu veux, tu mets même les différentes étapes, la pastel ou bien un autre plat. Mais en fait, tu fais une photo et tu leur dis, ok, je veux que vous reproduisez de telle manière. Parce que je lui disais, si à chaque fois tu t'épuises à expliquer, tu t'épuises à te plaindre, tu t'épuises, finalement, tu vas te fatiguer plus vite. Et je lui disais même qu'elle risquait de perdre des opportunités. Parce que si tu n'as pas de procédure, tu vas te dire que tu dois toujours être là pour travailler finalement. Ça veut dire que tu vas, si on te demande par exemple de faire une prestation dans une autre ville, tu risques de refuser la prestation parce que tu vas te dire, je ne serai pas là pour superviser les équipes. Comment les restaurants ou d'autres entreprises font pour ouvrir dans plusieurs villes? C'est parce qu'il y a des procédures, des process en place. Ne pas avoir de procédure, c'est un gros risque d'erreur. Erreur, lenteur, désorganisation ou des conflits même parce que tu vas te dire oui mais en fait on est censé faire ça comme ça et c'est comme ça que les équipes s'embrouillent souvent. Oui mais tu avais dit comme ça, la dernière fois tu avais dit que c'était comme ça qu'on devait faire, aujourd'hui tu changes. Voilà. En fait, ne pas avoir de procédure écrite, ne pas avoir de procédure mise à jour, c'est vraiment un gros danger pour ton entreprise et je pense que tu ne t'en rends pas compte. Alors que finalement, en mettant en place des procédures, tu gagnes en fait énormément de temps. Ce que tu documentes aujourd'hui, c'est quelque chose que tu n'auras plus à répéter plus tard. C'est vraiment un gain de temps. La procédure, c'est tout simplement le détail d'une action que tu es censé faire. Par exemple, pour ma copine que j'accompagnais, voilà, elle devait dresser les coupoles de ses pastels. En fait, qui dit dresser, ça dit peut-être que tes coupoles doivent être placées à un certain endroit. Je récupère mes coupoles, je mets les pastels une par une. Après, peut-être, je mets le persil au-dessus et après, je mets la tomate. Voilà, c'est ça les étapes finales, c'est ça les étapes de la procédure des dressages de pastels. Si je prends l'exemple d'un restaurant, par exemple, peut-être la personne qui est au niveau de la porte qui accueille, c'est aussi la personne qui va te faire asseoir. Et après, c'est une nouvelle personne, le serveur, par exemple, qui va venir prendre ta commande et t'apporter ton plat par la suite. Si on s'intéresse à la première personne qui t'accueille, l'hôtesse, par exemple, finalement, les étapes de la procédure d'accueil, c'est quoi? C'est de dire, voilà,
bonjour, c'est de prendre le nom. Vous avez réservé pour combien de personnes? Si vous avez réservé, c'est de peut-être prendre votre manteau et l'accrocher quelque part et ensuite de vous diriger au niveau de votre table. C'est ça les étapes. Et après, tu ne vas pas te poser des questions en tant que dirigeant de restaurant. Tu ne vas pas être là parce que voilà, souvent les dirigeants, il y a certains dirigeants qui vont peut-être contrôler au niveau d'une caméra. Tu ne vas pas contrôler au niveau d'une caméra et être énervé tout le temps que la personne, je ne sais pas, n'a pas accroché le manteau du client ou bien être énervé tout le temps que la personne n'a pas regardé, que l'hôtesse n'a pas regardé si le client avait réservé. Non, la procédure, elle est claire. Dans la personne, en fait, finalement, quand tu recrutes une personne, la personne est censée se former sur cette procédure. Souvent, ce que les dirigeants que j'accompagne me disent, c'est que mon équipe est censée savoir. Ils sont censés savoir ce qu'il faut faire. Je leur ai déjà dit plusieurs fois. Mais je leur dis, en fait, le cerveau a vraiment une logique, mais totalement différente. Ils sont censés savoir. Mais le jour 1, ils vont le faire. Le jour 2, peut-être, ils ne vont pas vouloir le faire parce qu'ils vont estimer que, voilà, ils vont peut-être vouloir faire des changements, je ne sais pour quelle raison. Ou bien, souvent, ce qui se passe, c'est que les procédures, finalement, la manière de faire peut aussi changer. Donc, une personne va peut-être souvent oublier à cause de la fatigue, à cause de la maladie. Donc, c'est mieux que les procédures soient écrites. La deuxième raison, souvent, c'est qu'ils se disent « Oh, je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas le temps de le faire. » Finalement, en fait, tu perds. Ne pas le faire, ça veut dire que tu te répètes tout le temps. Tu perds ton temps à te répéter, à corriger les erreurs, en fait. Alors que tu aurais pu investir dans la mise en place de ces procédures-là. La troisième pensée qu'ils ont souvent, c'est que non, la procédure, c'est trop rigide. Non, on ne pourra pas avoir d'autres manières de travailler. Non, une procédure écrite s'ajuste avec le temps, avec ce qui se passe dans ton entreprise, avec les nouvelles personnes peut-être qui arrivent, avec avec la nouvelle façon d'organiser ton business. Tu mets une procédure, tu mets une V1, une V2, tu fais des mises à jour, tu observes, tu améliores, etc. Donc finalement, c'est souvent plus une perte de temps de ne pas mettre en place ces procédures. Perte de temps et souvent perte d'argent. Il y a des personnes qui ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas su respecter la procédure dans quelque chose. Ils n'ont pas su respecter la procédure pour fournir une prestation à un client. Ils ont fait une erreur, le client n'était pas satisfait. Donc peut-être ils ont dû finalement rembourser ou bien mauvaise image en fait de votre entreprise finalement. Tout ça pourquoi? Parce que la procédure n'était pas respectée. Quand je me mets à travailler avec les équipes, donc on prend vraiment le temps de faire un audit, on observe comment ça se passe. Donc avec ma copine traiteur, je vous avais dit, on a vraiment pris le temps d'observer comment ça se passe. Quand elle a une petite commande, quand elle a une grande commande. Après, je me rappelle 2 années plus tard, quand elle a accepté vraiment de pouvoir déléguer son service et se mettre et accepter des prestations dans d'autres villes où elle ne serait pas présente, on a pris aussi le temps de mettre en place une procédure quand elle n'est pas présente. Donc, comment ça se passe quand tu dois superviser à distance? On prend vraiment le temps de faire tout ça. Et finalement, en mettant en place des procédures, on se rend compte que tu as moins de stress parce que tu sais que les choses sont là, ils n'ont qu'à suivre en fait. Et on met même souvent en place des tableaux de bord. Tu as des tableaux de bord sur des applications, tu peux suivre sur ton téléphone. Ok, tel point a été fait. Tu mets fait, tout le monde suit en live en fait sur son téléphone ou sur son ordinateur. Moins de stress, moins d'erreurs, une meilleure organisation et tu peux déléguer. Tu délègues en toute confiance parce que si tu n'as pas cette paix de l'esprit de déléguer en toute conscience, en toute sérénité, tu seras toujours stressé dans ton business. Si par exemple tu as déjà 2 business à 2 endroits, tu vas te dire « Oh mais je ne suis pas sûre que ça sera fait exactement comme moi je veux ». Donc les procédures aident aussi à déléguer et finalement tu as une meilleure productivité aussi. Tes équipes sont plus rapides, tes équipes sont plus efficaces, tu as de meilleures satisfactions. Et enfin, surtout la formation des nouveaux. Je dis toujours aux dirigeants que j'accompagne, j'ai ce réflexe quand je travaille avec les équipes, je leur dis, pensez s'il y a une nouvelle personne qui arrive, pensez à 2 ans, dans 5 ans. Moi, j'aurais aimé, je leur dis finalement, est-ce que quand on met les procédures en place, est-ce que quand il y a quelques jours, il y a quelques semaines, tu n'aurais pas voulu travailler comme ça et qu'on arrête de dire tout le temps dans tes oreilles que oui, peut-être tu n'es pas assez compétent, etc. Donc, c'est souvent ce que je dis aux dirigeants qu'il faut penser aux nouvelles personnes.
penser la vision, le dirigeant, lui, il est porté sur la vision à long terme. Pense à ta vision à long terme. Est-ce que tu aimerais te répéter tout le temps? Non, donc mets des choses en place. Investis dans ces choses en place. Donc quand je travaille avec eux, je vais dire la formation des nouveaux avec des procédures, ça sera tellement plus facile. Un nouveau va pouvoir s'intégrer plus rapidement. Tu vas pouvoir contrôler ce que tes équipes font. Ensemble, on va pouvoir travailler dans une meilleure harmonie. C'est vraiment que du bénéfice pour l'entreprise. Donc finalement, si vous êtes aussi dans cette situation où vous vous dites que vous avez besoin de procédures pour avancer, vous voulez commencer à déléguer ou bien vous voulez ouvrir votre entreprise ailleurs, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter parce que les procédures sont différentes à chaque activité. Il y a des choses qu'on peut voir souvent avec un œil externe, il y a des choses qu'on peut voir qu'on se dit, ok, il faut mettre ça, il faut mettre ça en place, il faut mettre de telle sorte que tu pourras suivre de telle manière. Donc, c'est à ça que sert finalement notre équipe d'accompagner aussi les dirigeants. Quand un œil neuf vient dans l'entreprise, c'est souvent aussi un gros bénéfice que de vouloir faire des choses par vous-même. C'était Zitayomi, donc j'espère que vous avez compris à quoi sert une procédure et quelle est l'importance pour votre entreprise. Donc, si vous avez besoin de ce genre de service, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Donc, posez-nous toutes vos questions. Nous sommes disponibles pour répondre. Et on se dit à très bientôt.